Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 6 du challenge 30 jours FTMO et MyForexFunds. Nous allons faire le point sur les 3 derniers jours de trading pendant lesquels on a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui on est le lundi 18 juillet, vous verrez que les horaires on va les décaler d'une heure parce que nous ne sommes plus en Bretagne mais retour en Estonie sous la grisaille, mais ça va passer, ça c'est le problème des voyageurs. Il faut s'adapter aux conditions météo que l'on découvre au fur et à mesure des endroits dans lesquels on va. Bon bref, mercredi 13, attaquons tout de suite, on est sur le GBP USD, le mercredi 13, rien, voilà, ouverture à 8h, ça monte, ça descend, c'est instable. Ici on a une espèce de petite descente inexploitable, une remontée dans la foulée, on est resté en range toute la matinée. Le mercredi 13, pas d'intervention. Jeudi 14. Hop, allons-y. Jeudi 14. On était sur de la baissière. On a eu une petite cassure de range ici qui a été exploitée et on est remonté immédiatement pour aller valider le stop. Ça veut dire que là encore, il ne s'est rien passé de concret. À 9h, bien sûr, ça montait dans tous les sens pour finir par remonter alors qu'on était sur de la baissière. Donc c'est pareil, je crois de mémoire que j'ai dû faire 100 € ou 130 €, je crois, sur le jeudi 14 juillet. Et même si c'est un jour férié en France, la France ne représente qu'1 % de la population mondiale, donc les bourses étaient ouvertes, surtout sur le marché du Forex, qui était une journée absolument normale, dans la mesure où la normalité, on parle bien de normalité du mois de juillet, c'est quand même plus calme que dans le cours de l'année. Dernière chose, le vendredi 15, the last but not the least, hop, vendredi 15, je vais y arriver. Voilà, le formidable vendredi 15. Nous étions donc sur de la baissière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de 8h à 9h, ou c'est même pas de 8h à 9h, c'est de 5h à 9h, 4 heures de baisse. On est donc sur de la baissière. On passe sous le pivot journalier, pas de souci. Ici, on arrivait à... Hop, je vais essayer de vous tracer ça. Voilà, on cassait... On avait cassé même à plusieurs reprises, mais là, on confirmait la casse du range par le bas, à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'il a fait à l'ouverture? Il est parti dans l'autre sens, instantanément, sans aucune respiration, sans la moindre possibilité de s'en sortir. Donc ça, c'était une perte sèche, nette, précise et sans bavure. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du trading. Ça fait partie des changements des changements de tendance à l'ouverture. Ce qui est assez catastrophique sur le moment. Enfin, catastrophique, non, on a perdu 1%. Mais là, on ne peut rien y faire. Vous voyez, ouverture à 9h, et bim, un petit... puis en plus, ça c'est descendu, enfin, on ne le voit pas ici. Je vais décaler mon petit guide que je vais enlever, d'ailleurs. Il est 9h, on s'en fout. Hop, voilà. C'est bien descendu, ça a continué à descendre, et poum, c'est reparti dans l'autre sens. Donc là, quand vous êtes à la baisse... Quand vous êtes à la baisse, c'est terminé. Donc, comme je disais, une mauvaise semaine. On va aller sur le compte FTMO. On est repassé sous les 80 000. Vous voyez cette magnifique baisse. On est en perte de 1100 €. 1100 €, ben on va retravailler pour repartir dans le bon sens, en faisant attention à ces histoires de changement de tendance le matin. Ça c'est vraiment le truc pour lequel on ne peut pas lutter, c'est impossible. Vous prenez position, poum, ça part dans l'autre sens, et ben c'est terminé. Donc ça c'est pour le FTMO. Allons voir maintenant pour MyForexFunds. Voilà, nous voici sur MyForexFunds. Donc là, on est pour 200 000 $, on a maintenant un solde de 194 700. Il reste 11 jours.
ça commence à être un petit peu limite l'histoire. Il va falloir absolument ou bénéficier d'une grosse tendance dans laquelle on va rester, ou alors essayer de terminer au moins en positif pour pouvoir repartir sur un challenge tout neuf. Donc il faut bien savoir que sur le FTMO, on est à 1% de risque de capital. Sur le Mice Forex Fund, je suis à 2% de risque de capital. Ça veut dire que quand on perd 1000 euros pour 100 000 $ de capital sur le FTMO, on ne perd pas 2000 euros sur Mice Forex Fund, on en perd 4000. C'est pour ça qu'on est vraiment bien en dessous. Maintenant c'est pareil, une fois qu'on est en positif, et ben si on fait 4% de positif sur le FTMO, on arrive tout de suite à 8% de positif sur le Mice Forex Fund, ce qui est l'objectif. Donc à suivre, nous sommes aujourd'hui le lundi 18 juillet, on va voir ce que ça donne ce matin. Donc la suite dans la prochaine vidéo, faites attention à vous, bye bye.